bienvenue à toi sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec notre cher Valentin qui est avec nous dans le volet des filles depuis, il me semble, si je dis pas de bêtises, Valentin, c'est depuis mars 2024, un truc comme ça, mars-avril, il me semble. Exactement, exactement. Tu as été dans les premiers, il me semble, à nous rejoindre, en sachant que le volet des filles, voilà, c'est un groupe de soutien que je développe depuis janvier 2024. Et Mhm. aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec Valentin, tout simplement pour découvrir un petit peu, lui depuis le temps, qu'est-ce qui s'est passé pour lui depuis qu'il a rejoint le volet des filles, on va dire, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il est venu chercher à la base. Voilà, on va explorer tout ça en détail ensemble. J'aimerais, mais du coup, me rediriger directement vers toi, Valentin. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir avoir cet échange ensemble. Déjà, comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu d'une manière générale? Eh bien, je me sens bien parce que je suis entouré de personnes qui me tirent vers le haut, en fait, qui m'aident à partager des choses de ma vie, en fait, au quotidien ou même à l'année, hein, qui puissent justement me donner l'opportunité d'avoir une oreille qui m'écoute et puis qui peut me donner des conseils. C'est pour ça aussi que je remarque que je m'entends souvent mieux avec des personnes un peu plus âgées parce que tout simplement, ils ont aussi un certain vécu, ils ont aussi une certaine expérience que moi, j'ai pas encore et que justement, vu ce que j'ai enduré, le peu de ma vie que j'ai parcouru actuellement, je dirais que je me sens pas à ma place avec les gens de mon âge, dans ma génération. Je me sens plus à ma place avec des gens qui ont peut-être entre 5 et 10 ans de plus que moi, parce que ça m'apporte beaucoup plus comment dire, ça m'apporte beaucoup plus d'expérience que j'aurais pas pu acquérir avec des personnes qui ont le même statut que moi, en fait. plus Et du coup, de, c'est qui me fait du bien. Plus de repères, plus de recul, toi un petit peu pour te développer, pour avancer, pour te Exact. retrouver, on va dire, développer ton mode de vie comme tu as envie de le vivre finalement. Oui. Ok, super. C'est d'ailleurs la petite parenthèse, c'est ce que tu as le sentiment de retrouver particulièrement avec le volet des filles. Alors j'imagine, vu qu'on avait pas mal échangé aussi, que dans ton entourage réel, tu t'entoures de personnes comme ça. Mais est-ce que dans le volet des filles, tu as cette impression aussi de parfois avoir un peu du recul d'autres personnes, etc., par rapport à ce que tu exprimais, ou peut-être pas vraiment, peut-être que c'est pas forcément le cas aussi. Je remarque que dans le volet des filles, on collabore de temps en temps, mais c'est clair que déjà on a des horaires décalés avec certains participants au volet des filles, donc certains qui sont dans d'autres pays qui n'ont pas le même fuseau horaire que nous. Hmm. Donc quand nous on écrit le message, eux ils viennent de s'endormir, donc voilà, souvent on a une réponse le lendemain après-midi chez nous. Donc c'est clair que moi, je remarque que quand j'écris un message, il n'y a pas beaucoup de réactions parce que j'ai l'impression que ben, on partage juste, comme je disais tout à l'heure à un collègue, on partage des expériences, on partage des avancées, on partage du vécu et on partage justement notre réussite aussi hein, à tous, tous ensemble. Hmm. Donc c'est clair que ça fait du bien au mental de voir qu'on n'est pas seul dans la galère non plus, on n'est pas seul à pas avoir forcément une routine correcte et équilibrée. Et ça me rassure aussi de me dire qu'il y a des gens aussi dans une situation parallèle à moi, pas forcément identique, mais parallèle, c'est-à-dire qu'on est sur le même chemin de la réussite et pour l'instant, bah, on fournit les efforts pour y arriver. Et je trouve ça vraiment magnifique en fait. Ok. Ouais, c'est plutôt le sentiment de te dire, voilà, je suis entouré, entre guillemets, main dans la main de personnes, on va dire, qui ont les mêmes défis, ont les mêmes challenges C'est de ça. leur côté. Ok, pour avoir une vie, on va dire, plus alignée aussi Oui. par rapport à tout ça. Ok, super Valentin. J'aimerais peut-être qu'on reprenne un petit peu aussi à la base, si toi, de ton côté, tu pouvais, on va dire,
ben, en quelques mots te présenter, genre dire hein, voilà, un petit peu ben, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce qui te passionne, ce qui te ressemble, voilà, les éléments que tu as envie de partager. Mhm. Alors moi, c'est Valentin Marquis, 22 ans, je suis résident en Suisse. Je travaille dans une entreprise de production, je dirais pas où forcément, mais j'habite aussi en Suisse du coup. Et ma passion, c'est être DJ, donc dans le mix. J'ai prévu de me lancer dans la production de musique d'ici assez peu de temps. Euh, et puis dans mes autres passions, dans mon temps libre, j'ai les jeux vidéo, notamment de la simulation de conduite, hein, comme j'ai pas encore le permis, mais j'adore conduire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Les jeux vidéo, c'est un sacré passe-temps quand j'ai du temps à tuer. C'est ça qui me fait vivre un petit peu et qui me fait oublier la réalité du monde dans lequel on vit actuellement dans l'actualité. Ok. C'est voilà, un moyen de déconnecter un petit peu, un moyen on va dire, de te sentir bien sur le moment. C'est des petits plaisirs que tu aimes te garder de ton côté. Voilà, et mixer de la musique aussi, c'est quelque chose Ouais. qui me libère en fait, clairement. D'ailleurs, petite parenthèse dessus, parce que je sais que, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui t'a pris bah, justement pendant que tu étais dans le volet défi, cette passion pour le DJing. Comment c'est venu en toi cette passion-là? Comment, on va dire, ça s'est développé, si on peut dire ça comme ça? En fait, c'est un collègue de boulot qui m'a dit ouais, j'ai acheté une platine, j'ai pris des cours là, machin. Et moi, je lui fais ouais, ok, super, bah, donne-moi l'adresse et puis j'écrirai au prof. Et là, je rencontre le prof, je prends un cours et puis là, direct, je tombe amoureux, même si je comprends rien, que j'arrive pas à mixer, que je capte rien du tout à ce que à quoi me sert la platine. Hmm. Je me dis, ok, bah en fait, la musique, ça me plaît tellement que j'ai envie d'apprendre à étudier ça et puis à comprendre comment ça fonctionne. Et après trois, quatre cours, je me suis acheté ma propre platine et là, j'avais que l'ordinateur et la platine, j'avais rien d'autre, j'avais pas d'autre écran, j'avais pas d'haut-parleur, j'avais rien du tout. Donc, comment dire que mes premières vidéos que j'ai postées, c'était clairement une qualité nulle, une qualité image et son nulle. C'était la catastrophe, c'était horrible. Hmm. Ensuite, avant que j'achète la platine, c'est clair que là, je mixais au clavier, donc c'est-à-dire que c'est impossible de mixer au clavier. Donc ensuite, on passe à la troisième étape où là, j'ai acheté du matériel pour pouvoir mixer en live sur TikTok, sur Twitch, où je peux justement mixer avec une qualité de son et une qualité visuelle beaucoup plus abordable, voire même qualitative. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a dit, ok, ben là, continue, lâche rien, parce que quand tout le monde te dit que tu as un don là-dedans, que tu es vraiment bon dans ce que tu fais, et puis que tu regardes les autres qui galèrent, ben, tu te dis, ok, euh, là, j'ai ma chance. J'ai l'option, j'ai la possibilité de pouvoir me faire connaître parce que j'ai un don là-dedans. Donc c'est pour ça que je me donne à fond et puis que aujourd'hui ça paye. Je fais entre une et deux soirées par mois pendant tout l'été. Ok, Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et super. c'est même pas moi qui écris aux gens en disant ouais, est-ce que tu peux me prendre? Tu te C'est fais vraiment les gens qui me disent oui, en fait, j'ai vu ta story, j'ai vu ton post, j'ai vu ton réel, j'ai vu ton TikTok. Est-ce que ça t'intéresserait de venir mixer pour nous, etc. Et puis moi, c'est clair que je suis pas là pour l'argent hein, exclusivement. C'est clair que ça fait toujours plaisir, mais quand je fais ma première soirée hard music où je sais que je me débrouille pas trop mal, je vais pas demander forcément de l'argent. Je vais peut-être demander juste bah, avoir les boissons gratuites pendant la soirée et puis après je rentre chez moi puis on va me chercher en voiture, tu vois, c'est juste une contrepartie. Hmm. Je, pour l'instant, ça me servirait à rien honnêtement de faire ça pour l'argent. Et quand tu t'étais Donc ça, c'est lancé, aussi une vraie passion qui est pas uniquement là pour le bénéfice en fait. quand tu t'étais lancé à la base dans le DJing, est-ce que tu t'es dit à un moment donné que tu pouvais, on va dire, atteindre ces steps-là où bah, tu commences à te faire recommander et ça devient presque facile d'avoir quelques soirées d'organiser
sans forcément aller chercher toi à avoir des soirées tout simplement. Quand j'étais tout seul dans ma chambre avec mon ordinateur et ma platine, j'aurais jamais pensé qu'un jour il y ait un DJ assez connu sur Instagram qui vienne me DM et me dire oui, voilà, C'est est-ce que tu serais chaud de venir mixer pour nous? Donc c'est clair que quand on s'y attend pas, c'est la plus belle surprise. Tout d'un coup, on reçoit un message, on sort du travail, on vient de se lever le matin, ouais, ça te dirait de venir mixer pour nous. Bien sûr que ça me ferait plaisir. Ce serait un honneur de venir mixer pour vous à cette soirée-là. Donc voilà, puis j'ai encore des collègues qui viennent vers moi depuis 1, 2 semaines, qui me disent ouais, j'ai parlé de toi à un pote pour que tu ailles mixer dans une radio hardcore. Hmm. J'ai recommandé pour un mariage, j'ai recommandé pour une soirée d'une fondation, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des beaux trucs. Et en plus, ça, bah, c'est clair que là, bah, c'est là où l'argent peut rentrer plus facilement pour des mariages ou des soirées de fondation parce qu'ils ont un budget prévu pour ça. Et puis moi, c'est clair que vu mon niveau, je demande pas forcément non plus extrêmement cher. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, c'est parce que les gens tout de suite, ah oui, mais tu vas nous demander des sommes astronomiques. Non, au contraire, moi je casse pas les prix du marché, c'est juste que je m'adapte au niveau que moi je distribue en fait aux soirées tout simplement. Mais tu sais quoi, là, je suis en train d'avoir une idée aussi. C'est Ouais. de parler, on va dire, parce que peut-être c'est des gens qui vont nous regarder sont passionnés par la musique, ou peut-être, tu Mhm. vois, il va y avoir des gens en Suisse qui vont à un moment donné rechercher un DJ. Mhm. Pour toi, on va dire, je pense que je te mettrai, tu vois, sur la vidéo quelque part le lien vers ton Insta. Sur quoi on peut te suivre concrètement, sur quel réseau, voilà. On peut me suivre sur Instagram exclusivement, je dirais, parce que bah, Snapchat, j'ai pas de compte prévu que pour le mix, donc c'est le côté personnel. Mais sur Instagram, mon compte professionnel, c'est Valoxy DJ, donc VALOXYDJ. Donc pour ceux que ça intéresse, si même vous voulez des conseils, si vous voulez en apprendre plus sur le mix ou sur la musique en général, je suis clairement ouvert aux propositions et aux questions. Super, Valentin. Bon, là, je vais te l'afficher à ce moment-là de la vidéo, comme Ouais. ça, les gens pourront directement te contacter. Et puis, ouais, Mhm. surtout, n'hésitez pas à contacter Valentin, parce que je suis sûr, voilà, qu'il va vraiment aimer vous transmettre sa passion, aimer vous transmettre des conseils aussi. Peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans le DJing, donc c'est l'occasion. C'est ça. Moi, j'avais une question pour toi, Valentin. Si tu t'en rappelles, avant de nous rejoindre, ben, concrètement, où en étais-tu, on va dire, où est-ce que tu en étais dans ta vie? Et on va dire, quels étaient tes principaux défis ou objectifs à ce moment-là? Et quels étaient tes principaux besoins? Voilà, un petit peu toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Mes principaux défis de fin 2023, début 2024 étaient tout simplement de lâcher prise sur le monde réel et sur le monde qui m'entoure. C'était vraiment, si je reçois un message, je suis pas obligé de cliquer dessus à l'instant. Si une personne a besoin de moi, mais que je la considère pas assez proche ou assez correct avec moi pour subvenir à son besoin, car moi, j'ai déjà des besoins qui me sont personnels, je vais pas, euh, je vais pas m'épuiser encore plus ou utiliser mes dernières ressources pour une personne que je ne considère pas comme amie. Et en fait, ce travail m'a pris 1 an, donc vraiment beaucoup de temps. Ça m'a pris 1 an parce que j'ai rencontré un de mes meilleurs amis actuels qui me disait oui, mais tu sais, ton meilleur pote, il peut pas répondre tout de suite quand tu lui écris un message. Des fois, il va pas bien, des fois, il a des problèmes, des fois ci, des fois ça. Et en fait, moi, je me suis dit, je peux pas tout le temps répondre aux messages de tout le monde si les autres ne font pas la même pour moi. Et puis en fait, ça marche dans tout. C'est une personne qui arrive dans la rue, tu l'aimes pas. Tu vas pas lui dire ouais, salut mon gars, comment ça va? Bah non, tu vas juste lui dire écoute, salut, voilà, stop. Parce que franchement, tu fais un effort pour discuter avec la personne. Tandis que moi, par exemple, avec mon meilleur pote, quand je l'appelle puis qu'il répond pas, il va pas me laisser un message en me disant oui, désolé, je peux pas répondre.
il me laisse rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre du temps pour lui, parce que c'est lui la personne la plus importante pour lui, en fait. Et en fait, moi, c'est ça, sur un an ou sur quoi j'ai travaillé, c'est justement que moi, je suis la personne la plus importante pour moi. Donc, ce qui est logique, c'est que quand une personne m'écrit, il faut que je juge par moi-même si c'est vraiment nécessaire que je rejoigne mes ressources pour aider cette personne-là ou pour lui répondre ou pour lui rendre ce service. Et en fait, moi, c'est pour ça que maintenant, quand j'ai un besoin, j'ai un retard, j'ai une demande ou que quelqu'un me demande quelque chose, je pense à moi d'abord. C'est-à-dire que moi, quand une personne me dit oui, tu me plais, oui, t'es gentil, oui, t'es drôle, oui, machin, en fait, je vais toujours me poser la question et analyser est-ce que la personne est sincère? Est-ce que la personne pense vraiment ça de moi? Tout ça. Et en fait, moi, je sais que je pense ça de moi, mais est-ce que la personne en face de moi va le penser sincèrement et puis se dire lui, c'est vraiment un bon gars? Tu vois? Et puis moi, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas. Je vais pas me concentrer sur les autres pour l'instant. Et justement, pendant une année, j'ai essayé de me concentrer sur moi. Ça a été dur, ça a été des grosses épreuves, mais j'y arrive gentiment. Et puis là, franchement, j'ai fait les trois quarts du travail pour ma personne et puis pour évoluer, franchement, positivement. Et j'en suis fier. Très puissant ce que tu partages. Et avec on va dire, le volet défi, de ce que j'ai compris, du coup, c'était peut-être aussi une porte pour toi, justement, ouverte à ce que tu puisses, ben, durant cette dernière année, plus te recentrer sur toi, de ce que j'ai compris aussi, commencer, on va dire, à faire le point au niveau de tes interactions aussi sociales pour peut-être t'entourer de gens qui sont ben, plus alignés avec toi, peut-être moins focus aussi, enfin voilà, plus vrai, plus authentique, de ce que je comprends. Exactement. Ok, super. Il y a peut-être autre chose, si tu t'en souviens à ce moment-là, qui t'avait, on va dire, particulièrement motivé dans tu vois, dans cet objectif de justement de te recentrer sur toi, de franchir le pas, de rejoindre le groupe, le volet défi. Oui. Je me rappelle de notre première interaction où je croyais que tu allais me vendre une formation, que tu allais me dire voilà, je propose une masterclass à 20h30 dimanche soir sur mon canal Telegram. Machin. Et en fait, quand tu m'as expliqué que tu étais là bénévolement, hein, un peu quand même, pour les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'avoir un encadrement spécifique avec des personnes qui ont peut-être un vécu différent et pouvoir rassembler ces personnes-là dans un groupe, ça m'a vraiment touché, en fait, cette histoire-là, et je me suis dit, moi, je pense que je peux quand même apporter quelque chose dans ce groupe-là, autant pour moi que pour les autres, par rapport à mon expérience et mon vécu, en fait. Et en fait, c'est clairement cette image-là que j'ai du volet défi, c'est chacun a son expérience et son vécu, et chacun le partage pour développer, en fait, sa personne et la personnalité des autres. D'accord, ouais, c'est ce côté, on va dire, on avance sur nos objectifs, on a notre vécu et on le met en commun, en synergie, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter à d'autres personnes. Il y a ce côté peut-être entraide qui, toi, t'as particulièrement parlé peut-être en nous rejoignant, de ce que je Oui, comprends. ouais. Ok, super, Valentin. Et pour toi, concrètement, si tu devais faire le point par rapport à cet objectif sur lequel tu as travaillé dernièrement, de voilà, te retrouver, de t'aligner avec des personnes, on va dire, qui sont plus authentiques avec toi, concrètement, par rapport à cet objectif, ce travail que tu as fait sur toi, sur quels aspects le groupe et le fonctionnement ont pu t'aider, on va dire, particulièrement avancé, en termes peut-être de discipline, de motivation, d'entourage, si tu vois peut-être d'autres aspects, pour toi, sur quels aspects ça t'a bien aidé à avancer par rapport à tout ça? La motivation, elle partage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ce qui a changé justement au niveau de cette motivation et ce que ce partage concrètement a créé en toi? En fait, de voir, comme je l'ai expliqué, des gens qui galèrent aussi et qui sont dans une situation où ils sont un peu perdus comme moi,
Ça m'a clairement motivé à me dire, OK, on est dans une galère. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Et en fait, en voyant les gens qui disent, voilà, sport, OK, nutrition, OK, jeux vidéo, une demi-heure par jour, ça va très bien. OK, super. Maintenant, c'est à mon tour de partager ce que j'ai fait cette semaine. OK, travail, OK, sport, OK, bain froid, OK, nickel, super, je l'ai réussi ma semaine, je suis content, maintenant c'est le week-end. Allez, ciao. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien de pouvoir partager en fait mes expériences et surtout par semaine ou même une fois par mois. Maintenant, je le fais moins parce que justement, j'ai perdu cette habitude et ça, c'est pas que pour le volet des filles, c'est pour tout, c'est dans les amitiés aussi. Bon, un exemple, mon meilleur pote. Sur Snapchat, on avait une quarantaine, cinquantaine de flammes. Et puis, ça veut dire qu'on s'envoie un snap par jour. Et en fait, un jour, moi, j'ai posté dans ma story, j'ai dit, voilà, moi, je me déconnecte de Snapchat. Je veux plus vous entendre parler. J'en ai marre. Maintenant, envoyez-moi tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Et du coup, j'ai lâché ça pendant 2, 3 mois. Et en fait, je suis revenu sur l'application et mon meilleur pote, il m'a dit, ouais, c'est pas possible, on a perdu nos 50 flammes, c'est chiant, machin, t'étais le seul avec qui j'avais autant de flammes, machin. Ok, super. Mais depuis qu'il m'a dit ça, et depuis que j'ai arrêté et que je me suis séparé des réseaux sociaux, je poste par plaisir. Je me force plus. C'est-à-dire que sur Snapchat, ça doit faire là bientôt 6 mois que je n'ai pas envoyé de snap à quelqu'un et qu'on n'a plus de flamme. Tu vois l'image. En fait, c'est juste que je me suis dit, il faut juste de la discipline. C'est-à-dire que si tu es trop accro, il faut t'en séparer. Il faut t'enlever ça de ta tête. Il faut que tu ailles marcher en montagne. Par exemple, l'autre jour, j'étais énervé. Je suis parti marcher en montagne. Ça m'a calmé. Ben voilà. Et en fait, ça, c'est juste la reconnexion avec la nature et la réalité. Parce que des fois, la réalité, elle est belle. T'habites pas non plus forcément en Suisse. Et puis, voilà, ok, ça, je comprends. Mais même si tu habites dans un autre pays, il n'y a pas la guerre partout. Pour l'instant, je précise. Mais c'est pas la merde partout. Tu peux sortir dans la rue, tu peux faire un jogging. Tu t'en fous des poubelles. Tu t'en fous du gars qui te traite de petits cons parce que tu vas courir ou que tu cours mal. Tu t'en fous. L'important, c'est juste qu'il faut que tu ailles marcher, que tu ailles courir, que tu ailles faire du sport, que tu boives de l'eau, que tu te sortes de cette spirale infernale. Moi, c'est ça qui m'a sauvé par rapport à plein d'applications. C'est dès que j'étais accro à Instagram, bah là maintenant, je poste peut-être une vidéo, 2 vidéos par semaine dans ma story, et puis ça me va très bien. Je suis tranquille avec ça. Parce qu'avant, moi, à chaque fois, les gens me disaient, oui, tu postes trop, machin. Non, maintenant, je m'en fous. C'est les gars, arrêtez. Moi, en fait, les gens qui me disent oui, tu postes trop, tu fais trop ci, tu fais trop ça, machin, c'est ma vie. Toi, tu décides de rien poster, c'est ton problème. Moi, je décide de poster, viens pas me calculer. Moi, je viens pas t'emmerder quand toi, tu postes une vidéo par mois. Donc, viens pas me dire que 2 vidéos par semaine, c'est trop. Voilà. Moi, en fait, j'ai appris à m'en foutre de la vie des gens. Les gens, s'ils sont là pour te critiquer, tu les dégages de ta vie. Voilà. Moi, pour moi, c'est des hypocrites ou c'est des jaloux. Des gens qui sont là. Ouais, ta musique, c'est de la merde. Ta transition, elle va pas bien. Ok, cool. Bah, alors, dans ce cas-là, regarde pas, mets pas de commentaires et puis slide ma vidéo. Ça ira très bien. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est juste que c'est ça. Ça, il n'y a pas. Alors, voilà, pour faire la liaison avec le groupe, ça n'existe pas dans le groupe. On n'a pas de comparaison, on n'a pas de concours de qui fait le plus de vues sur Instagram, de qui fait le plus de vues sur TikTok. On est juste fiers de partager notre évolution et nos statistiques et nos passages, en fait, qui sont vraiment une fierté pour chacun. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça qui a changé ma vie dans le groupe. C'est vraiment qu'on est tous au même niveau et puis on partage nos expériences. Et en fait, je pense que c'est surtout ça qui m'a motivé à changer et à évoluer en fait. Et s'il y avait le côté, on va dire, compétition, jugement, etc., qu'est-ce qui serait différent s'il y avait, en tout cas, ce ressenti dans le groupe que, bon, là, on n'a pas, heureusement, mais tu penses qu'il y aurait quoi de différent? Je voulais rebondir un peu dessus, par rapport à tout ce que tu J'aurais quitté le groupe. J'aurais quitté le groupe, c'est clair. Ouais. Ok. Ouais, après, je t'aurais écrit un message, je t'aurais dit, ouais, voilà, lui, maintenant, il se croit trop en compétition. Il commence à faire le malin à chaque semaine, envoyer ses statistiques ou à chaque fois à dire, c'est moi le meilleur parce que je fais 1 million de vues par mois. Ok, cool pour toi. Mais moi, je suis pas dans une compétition. Du coup, si tu es content de faire 1 million de vues par mois, tu seras content tout seul, mec. Hmm. Et du coup, bah, là, je vais devoir te proposer une solution.
et puis te dire, voilà, est-ce que tu serais d'accord, soit que tu crées un deuxième groupe pour les gens que tu juges peut-être trop dans la compétition et puis que tu les mets dans un groupe qui sont juste partage de statistiques, ou alors tu le prends entre quatre yeux et tu lui dis, voilà, moi je trouve que ton comportement, il n'est pas correct dans le groupe, tu te compares trop aux autres, il faut que tu te compares à toi-même et que tu deviennes en fait la personne que tu as envie d'être et pas juste faire une personne sur les réseaux. Et voilà, en fait, c'est ça qui me touche vraiment et qui me fait, qui me ferait justement partir du groupe et t'écrire un message comme quoi je pars du groupe parce que ça me convient plus. Ouais, mais je trouve ça intéressant, tu vois, qu'on puisse creuser cette partie-là, parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, de mon côté, au niveau de la direction du groupe, ben, l'objectif, c'est, comme tu disais, c'est que chacun puisse être présent et apporter une contribution par rapport à ce qu'ils expérimentent ou par rapport à ce qu'ils veulent expérimenter, ce qu'ils veulent découvrir, ce qu'ils ont compris en mettant telle ou telle habitude ou en place tel ou tel objectif et ce qui a changé dans leur mode de vie et se partager, on va dire, des réflexions, des leçons, etc. Et là, quand tu me dis ça, ben, en tout cas, ça fait plaisir parce que je sens, en tout cas pour le moment, qu'on n'est pas encore très très nombreux par rapport à ça. Mais justement, tu vois, moi de mon côté, à un moment donné, si on sera plus nombreux, ben, je sais que je vais être vraiment vigilant dessus parce que je sais aussi que c'est pas du tout la direction que j'ai envie d'emmener avec le groupe. L'aspect compétition, etc., c'est pas du tout l'esprit du groupe, c'est vraiment ce côté partage, entraide, bienveillance, voilà, qu'il n'y ait aucun jugement entre les membres aussi. Et donc, ben, c'est cool si tu sens que, en tout cas pour le moment, c'est encore aligné par rapport à ça, c'est que Ouais. ben, l'objectif est bien atteint à ce niveau-là. Mhm. Et je voulais rebondir rapidement parce que tu avais dit aussi à un moment donné, tu avais parlé de bain froid, tu avais eu un petit arc de bain froid. Moi j'avais une question, alors je sais pas si tu veux prendre cet exemple-là, mais est-ce que tu pourrais peut-être partager justement ben, un exemple précis d'un défi ben, justement que tu as relevé et de l'impact que ça a pu avoir finalement sur toi. Bon Valentin, on se retrouve aujourd'hui ben, depuis, C'est on va parti. dire, je crois qu'on s'était eu en mai la dernière fois. Et en fait, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, on a eu une coupure à un moment Oui. donné au niveau voilà, de mon logiciel vidéo. Ça a été coupé et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu cette coupure au moment où Valentin allait nous partager justement l'un de ses défis qu'il a pu relever dans le volet défi. Mais encore une fois, voilà, par rapport au volet défi, je voulais aussi t'annoncer quelque chose. C'est que le groupe a muté, a changé de nom entre-temps. Et du coup, ce groupe est devenu la Guilde Ascension parce que voilà, c'était ce côté, on va dire, rassemblement, ce côté, on monte tous ensemble au sommet quelque part d'une montagne qui est en nous, un petit peu dans la symbolique pour, voilà, pour que ce soit beaucoup plus parlant. Et cette fois-ci, ben, là où on était sur WhatsApp, ben, aujourd'hui on est sur Discord. Donc voilà, peut-être que je vais te préparer une petite vidéo de préparation, un truc comme ça, dans un autre moment. Puis je te mettrai ça en description si tu veux aller voir à un moment donné pour nous rejoindre, pour découvrir un petit peu ce que c'est. Mhm. Voilà, c'était la petite parenthèse, Valentin. Mais comment tu te sens aujourd'hui, du Ça coup, marche. depuis ces quelques semaines? Eh bien, étonnamment, je me sens bien parce que j'ai repris les bains froids et cette fois, je change l'eau tous les 2-3 jours. Je profite vraiment de ce bain froid pour me recentrer en fait et puis pouvoir vivre normalement et sereinement parce qu'en fait, ça me débloque un espace dans mon cerveau que je connaissais pas, qui me fait énormément de bien et je l'ai découvert ça en été, cet été, cette année en fait, qui vient de commencer, de pouvoir se baigner dans un bain froid, déjà c'est mental, mais en plus quand il fait ultra chaud ou ultra froid, c'est deux fois la même chose parce que quand on rentre dans un bain entre 8 et 10 degrés en été ou entre 0 et 2 degrés en hiver, je pense que c'est un équivalent. Donc moi, franchement, ça se joue beaucoup au mental et je vois que j'ai rien stoppé pendant quelques semaines. Les bains froids, je faisais beaucoup moins parce que
j'en voyais plus l'intérêt. Et en fait, je remarque qu'il y a quand même une certaine évolution en fait par rapport à comment je les faisais avant et comment je les fais maintenant aussi régulièrement. Par rapport à ton expérimentation, du coup, c'est vrai que c'est la première fois aussi que tu testes en été et ça te permet d'avoir un petit peu les deux variantes, les deux observations dans deux saisons différentes. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a de ça aussi, forcément, mais avec le décalage de la chaleur aussi extérieure, mais même quand c'est 8-10 degrés, ça doit être quand même particulièrement compliqué quand même, niveau adaptation du corps. Exactement. C'est assez dingue parce que on se dit oui en été on veut aller à la piscine, c'est facile. Faut pas oublier que les piscines avec ces fortes chaleurs, elles sont entre 20 et 25 degrés. Ça dépend lesquels. Il y en a des qui sont à 18, 17. Mais c'est ça qui est assez marrant parce que moi je prends l'eau du robinet, ben, le début il est chaud et après c'est sur la réserve qui est dans le sous-sol. Donc c'est clair que c'est un truc de dingue comme expérience parce que bah faut faire autant attention en hiver qu'en été parce que aide-moi Pour l'adaptation du corps, quand on peut on peut faire une hypothermie. l'hydrocution, non? Voilà, on peut soit faire de l'hydrocution, soit faire une hypothermie juste après, tellement que l'eau peut paraître froide si dehors il fait entre 30 et 40 degrés. Ça, c'est clair que c'est aussi des choses à prendre en compte. Parce que si toutes les piscines étaient à 8 ou 10 degrés, tout le monde serait mentalement ultra fort. Et puis il se dirait, moi je n'ai pas peur parce que de toute façon, ça fait 10 ans que je me mets dans une eau à 8 degrés tous les étés sous 40 degrés de soleil. Donc ouais, non, c'est quelque chose que moi je néglige pas du tout dans la manière d'apporter la chose. En fait, c'est un énorme travail sur soi et sur sa personne de pouvoir se baigner autant en été qu'en hiver avec des chaleurs comme ça. Tu vois, même par rapport à ces expériences aussi, ben, tu retires aussi certaines lignes de conduite, donc c'est super intéressant. Genre, tu as un certain recul qui te permet par exemple de dire, ben ouais, effectivement, en été, c'est pas si simple que ça, et il y a quand même des précautions aussi à prendre par rapport à ça. Mais en tout cas, tu observes à deux reprises, dans deux contextes différents, que ben, toi, c'est quelque chose qui déjà te plaît et qui marche bien pour toi. Donc, c'est top aussi d'expérimenter à ce niveau-là. Exactement. Mais ce que je te propose, du coup, Valentin, parce que peut-être que là, ben, ceux qui nous regardent vont pas forcément bien comprendre de pourquoi on parle de bain froid. Mais du coup, par rapport au petit check-up que j'avais fait au niveau du montage, je te disais que au niveau de la question, on va dire, sur lesquelles on s'était arrêté avant pour le volet défi, mais maintenant pour la guide d'ascension, qui est juste le prolongement, on va dire, du volet défi, si vous voulez. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous partager du coup cet exemple précis que tu voulais nous partager à la base ou peut-être un autre qui t'inspire peut-être plus d'un défi que tu vois que tu as relevé et qui a eu, on va dire, un certain impact sur toi. Ça sera coupé au montage, mais je sais plus de quoi j'allais parler. J'ai plein d'objectifs, mais Ce qui t'était venu à ce moment-là, c'était ton défi sur les bains froids en décembre. C'est ça que tu voulais nous partager avant que ça se coupe. Et tu avais annoncé, enfin voilà, tu avais partagé le fait que euh, tu en avais parlé à ta communauté et aussi au volet défi. Maintenant, la guide d'ascension. oui, oui. Alors j'ai effectivement parlé avec ma communauté pour trouver des gens motivés à venir se baigner avec moi. J'ai partagé sur la guide de l'ascension euh, des objectifs atteints, donc notamment la course à pied, mais plus axé sur les bains froids. Et ça m'a vraiment fait du bien de voir que j'ai quand même une communauté qui me soutient. J'ai quand même des gens qui m'entourent, des professionnels qui savent ce qu'ils font et qui n'y vont pas juste pour y aller, quoi. Et du coup, ça fait vraiment du bien de se dire, waouh, en fait, on n'est pas tout seul. Il y a toujours des gens qui sont là, mais c'est clair que moi, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres.
Mais c'est clair que ça fait toujours du bien d'avoir des gens derrière soi qui disent, allez, tu peux le faire. Un petit mot doux avant le bain froid, c'est toujours très motivant et ça fait toujours très, très chaud au cœur de se dire que ben voilà, on va quand même peut-être même motiver des gens à se lancer là-dedans tellement que la passion est forte en fait. Hmm. Je sais pas si. Alors, ça, tu te rappelles, ou. Parce que ça fait quand même plusieurs mois. Mais quand tu avais partagé tes objectifs en lien avec ton bain froid, avec le bain froid, avec le sport aussi, un petit peu comment tu avais ressenti, sincèrement, bien sûr, les, euh, les impressions des autres membres, comment ils se sont positionnés par rapport à toi, ton défi, ton élan, on va dire, personnel par rapport à ça. Je sais pas si tu as des éléments peut-être qui peuvent te venir dessus. Oula, je m'en souviens plus, vraiment. Ok, ok. Bon, c'est vrai que ça remonte pas mal. C'est ce que je me disais aussi. Bon, après, c'est vraiment dommage que ça ait coupé parce que j'étais vraiment hyper motivé et j'étais bien réveillé. Donc là, c'était vraiment le bon moment, là, il y a quelques mois. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est vrai que après, bon, le truc aussi de reprendre la conversation en cours, c'est vrai que c'est peut-être un peu challengeant. Puis il y a encore eu quelques semaines qui se sont passées. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réponse parfaite, on va dire, quand on attend Ah, savoir. Mais ouais. ce qu'on peut retirer, du coup, si on va dire, j'ai bien compris, on va dire, au niveau de tes ressentis par rapport à tout ça, c'est ce sentiment que, voilà, quand tu te lançais dans tes objectifs, tu les partageais, tu les faisais pour toi, et tu avais quand même le sentiment que, tu vois, tu avais une certaine énergie autour de toi qui te poussait peut-être à te mettre peut-être plus en confiance dans les objectifs que tu voulais te fixer. Exactement. Ok, ok. Du coup, ouais, mais par rapport à peut-être ce défi ou alors d'autres justement objectifs que tu as pu te lancer dans ces conditions avec ces personnes peut-être qui sont là aussi pour t'épauler, pour te soutenir, pour te motiver. Pour toi, on va dire, euh, quels sont peut-être les progrès les plus marquants que tu as notés en toi, que tu as pu accumuler, qui te font dire que en fait, tu n'es plus vraiment la même personne depuis que tu as rejoint le volet défi, la guide d'ascension. En fait, je suis plus la même personne depuis que j'ai rencontré mon meilleur ami, depuis que je suis rentré dans la guilde d'ascension. Parce que les deux m'apportent au quotidien de la motivation, de la résilience, de la réflexion et du stoïcisme. Donc, je développe un peu plus. Euh, la résilience, c'est-à-dire que je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie de faire. Je regrette pas après, mais je prends du recul, savoir si c'était vraiment bon de faire ça, avec qui je l'ai fait, à qui je l'ai fait, ou si c'est pour moi, pourquoi je l'ai fait. La motivation, c'est exclusivement le- la guilde, voilà, j'ai plus le nom, La la guide guilde d'ascension. d'ascension, voilà. Ça m'a vraiment, ça me motive vraiment quotidiennement de voir ces jeunes en fait qui se motivent, qui se donnent à fond en fait dans cette guilde d'ascension, de se dire, ben voilà, je partage en fait mon vécu, mes expériences avec des personnes que je connais pas et qui pourraient potentiellement m'aider à avancer ou voir plus clair dans mes objectifs. La réflexion et la persévérance, je dirais mon meilleur pote surtout parce que bah, il me dit souvent de rien lâcher, que ça va aller, que la vie, bah, voilà, c'est de la merde, mais il faut y aller parce que on peut pas s'en sortir comme ça. Donc vraiment, je dois une fière chandelle à mon meilleur pote qui me soutient à fond dans tous mes projets, qui est vraiment là pour moi. En fait, c'est vraiment, je suis super content. Donc Hmm. voilà. Et bah, merci la guide d'ascension aussi pour tous ces moments passés en fait à évoluer, à grandir avec tout le monde et aussi tout seul hein, parce que
on est tous ensemble, mais on est loin, tous éloignés de tous. Donc, ouais, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Mais ça m'aide beaucoup. Petit à petit, vraiment, l'objectif aussi, c'est de pouvoir réunir un maximum de jeunes, justement. Donc, là, pour information, la guide d'ascension, je sais pas si j'avais expliqué peut-être dans la première partie du podcast, mais c'est un groupe que je réserve normalement pour les 17-26 ans. Donc, si tu as plus de 26 ans, bien sûr, on échange ensemble sur Insta, puis on voit ce qu'on peut faire. Mais ouais, l'objectif, c'est, pourquoi pas petit à petit, parce que je sais que tu es en Suisse aussi, d'avoir peut-être aussi plus de personnes présentes en Suisse qui peuvent nous rejoindre et créer, on va dire, des opportunités aussi en présentiel. En tout cas, ce serait vraiment le goal ultime. Mais ouais, par rapport à ce que tu as partagé Eh oui. avec du coup, ton meilleur ami et la guide d'ascension, pour toi, si tu devais peut-être créer un lien, faire un point commun entre ces choses-là, qu'est-ce que, on va dire, tu comprends par rapport à tout ça, et qu'est-ce que tu as peut-être envie de transmettre à ceux qui nous écoutent par rapport à cette compréhension? Bah, en fait, il y en a pas. Il y en a pas parce que mon meilleur ami, c'est le côté amical, même familial, tandis que le côté guilde d'ascension, c'est professionnel. Alors, je parlais peut-être plus en termes de qu'est-ce que ça t'apporte en guise de points communs. Euh, Tu vois, c'est comment dire, cette présence extérieure. En quoi ça peut faire la Ah, différence? c'est ce que j'ai expliqué avant. Mon meilleur pote, il m'apporte cette prise de recul et une sorte de motivation. Donc, je pense que la motivation vient des deux côtés. Donc, autant de la vie d'association que mon meilleur pote, la motivation vient des deux côtés. La prise de recul, c'est plus mon meilleur pote. Et la persévérance, c'est plus mon meilleur pote. Parce qu'en fait, moi, je suis plus dans le côté motivant que persévérant. Donc, c'est pour ça que j'ai rencontré une personne qui est vraiment incroyable, qui justement me fait persévérer dans ce que je lance et qui me dit, mec, lâche pas, quoi. Et puis en fait, dans la guide de l'ascension, j'ai cette motivation qui me dit, lance-toi, vas-y, tu peux le faire. En fait, la guide d'ascension me donne le déclic et mon meilleur pote me donne la force d'avancer. Tu vois. Et après, moi, j'avance tout seul. Super. Ouais, on voit vraiment la distinction par rapport à tout ce que ça peut t'apporter autour. C'est très intéressant. Et si tu devais peut-être faire une grosse comparaison de ce moment peut-être où bah, tu n'avais ni ton meilleur pote, ni la guilde, et la différence par rapport à aujourd'hui, euh, on va dire qu'est-ce qui te semble flagrant de relever et peut-être de transmettre à ceux qui nous regardent. Je sais pas si la question peut-être peut te paraître assez claire. Je pense que si ni la guide de l'ascension, ni Renaud ne seraient là, n'avait été là, je serais toujours. Ah. Alors, je pense, honnêtement, que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont apporté pas que du négatif, mais beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles inutiles, en fait, que j'aurais pu éviter sans les rencontrer. Donc, je pense que je serai toujours avec ces personnes néfastes qui m'ont apporté beaucoup de problèmes. Et ça, au bout d'un moment, ça m'aurait perdu. Au bout d'un moment, je sais pas si je me serais tac ou si je me serais tiré une balle. Parce que si j'avais pu me tirer une balle, je l'aurais fait. Parce que ça, ça faisait tellement mal, en fait, par après, de me dire, mais ces gens-là, s'ils me lâchent, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le prendre? Et en fait, non, ces personnes-là m'ont abandonné justement parce que mon meilleur pote était destiné à me rencontrer et à me dire, mec, maintenant je suis là, c'est bon, là, tranquille, relâche la pression, calme. Donc en fait, ça, je pense que si mon meilleur pote et la guilde d'ascension n'avaient fait ça, je serais toujours dans des difficultés monstrueuses ou même peut-être à la rue, suivant comment.
Ok, ouais, ce sont vraiment des éléments, on va dire, qui sont arrivés peut-être à un moment où tu en avais vraiment besoin et tu étais un peu dans cette entre-deux. Te dire que tu sais au fond de toi Exact. que l'entourage actuel te dessert, enfin te dessert, mais juste que tu ne savais pas trop vers où aller, vers quoi voguer, entre-temps peut-être. Toi, qu'est-ce qui t'a mis en confiance pour justement te séparer de cet entourage peut-être nocif et qui t'a amené à avoir justement peut-être un entourage beaucoup plus aligné aujourd'hui? En fait, je me suis dit que je veux pas retomber sur des personnes comme j'ai pu en avoir dans le passé. C'est-à-dire, je vais pas dire de nom parce qu'ils se reconnaîtront, ils vont sûrement regarder la vidéo. Mais ces personnes-là, euh, ils ou elles ont été très gentils avec moi, mais ils ont beaucoup profité de la situation. Je vais non plus pas dire la situation parce que après ce sera de la diffamation. Mais en fait, ces gens-là ont beaucoup profité d'une certaine situation que j'ai vécue Hmm. pour s'approprier le fait de se dire, oublie pas qu'on a fait ça pour toi, on peut t'enlever notre amitié quand on veut. Oui, d'accord. Et ça, moi, j'aime pas. Ouais. Parce que tu ne peux pas te baser sur un fait pour te faire tenir une amitié. C'est-à-dire que, par exemple, je te dis, oui, euh, rappelle-toi quand je t'ai donné 100 francs. Hmm. Tu me les dois pas, mais tu m'en dois une belle. C'est-à-dire que l'année prochaine, tu dois m'inviter à un festival, tu dois m'inviter ici, tu dois faire ça. Et en fait, l'année d'après, tu l'as invité à un festival, tu lui payes tout. Donc, en gros, tu lui payes un truc à 200 balles. Et puis après, cette personne-là, elle va te rappeler 2 semaines après le festival. Ouais, merci beaucoup, c'était génial. Mais par contre, 6 mois après, elle va te dire, ouais, oublie pas quand je t'avais prêté 100 francs. Donc maintenant, tu peux me payer ça, au moins. Et ça, en fait, j'ai de la peine à comprendre. Comment des gens peuvent profiter d'une situation. La situation n'est pas vraie, c'est une situation factice, ce que je viens de te dire là, c'est poussé à l'extrême. Ouais. Mais c'est aberrant quand même de se dire qu'il y a des gens qui peuvent profiter d'une situation malgré les services rendus, en fait. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens n'ont plus honte de rien, en fait. En fait, il y a toujours, je vois ce que tu veux dire, il y a toujours une certaine forme de condition, ok, je fais quelque chose, mais au fond, je sais que tu vas devoir me rendre l'appareil, et c'est pas, on va dire, fait par élan, par amour, par voilà, spontanéité comme ça. Il y a toujours, on va dire, une certaine attente en retour. Je sais pas si c'est effectivement ça que tu as ressenti aussi beaucoup dans tes anciennes relations. En relation amicale, ouais. Ouais. Hmm. Ok, ok. Mais ouais, c'est vrai que partir sur ce type de relation, c'est toujours compliqué. Voilà, faut toujours un petit peu prouver. Donc c'est top si tu peux avoir aussi d'autres types de relations. Peut-être que tu sais que tu peux compter sur d'autres personnes, notamment sur ton meilleur ami, tu en as beaucoup parlé aussi. Euh, Même si, on va dire, à un moment donné, tu lui donnes rien ou quoi, ben en fait, il est là, il est présent, pas pour, pas par obligation, je veux dire, mais parce qu'il est heureux d'être là pour toi, en fait. Donc ça a changé. Il y a qu'à voir. J'ai un exemple. J'ai un exemple. L'autre jour, je l'appelle et je lui dis, ouais, j'ai déjà reçu, je reçois ton cadeau d'anniversaire entre le 7 et le 9 juillet, parce qu'on se voit le 22 au Paléo, à Nîmes. Il me fait, ouais, cool. Un pote normal, normalement, il nous dit, oh, trop bien, je vais recevoir un cadeau, tout ça. En fait, le problème avec mon meilleur pote, c'est pas un problème parce que moi, en fait, j'adore lui faire chier avec ça. Il déteste les cadeaux. Il m'a dit, moi, on m'a trop offert toutes ces dernières années. Maintenant, c'est à moi de donner. Moi, j'ai fait de lui expliquer que moi, je suis là pour lui donner aussi. C'est-à-dire que même si j'ai pas trop de thunes, même si je galère,
même si voilà, je vis un peu dans la merde, mais que je vis bien. Combien de gens regardent mes stories et je dis ah ouais, il va trop bien, Valentin, trop cool, machin. Non, je vais pas bien. C'est juste que je le montre pas parce que vous le méritez pas. Vous méritez pas de voir que je galère. Parce que ces gens-là, c'est les premiers à voir mes stories. On n'est plus potes, on s'entend pas bien, on a eu que des galères. Et ces gens-là, c'est les premiers à regarder mes stories depuis le jour où on n'est plus potes. Et en fait, voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, mon meilleur pote, je lui dis, bon, tu veux savoir ton cadeau et tout? Puis il fait, ouais, vas-y. Je lui dis, bah écoute, c'est un t-shirt de ma marque. Donc c'est un t-shirt Valoxy, tu vois, avec mon logo, tout ça. Ok. Moi, bien sûr, je suis en extase, je dis, waouh, trop cool, trop bien. Bon, mon meilleur pote s'en fout. S'en fout, il m'a dit ok, cool. Mais moi, je sais que c'est pas intentionnel quand tu ça. Je sais que ça lui fait plaisir. C'est juste qu'il n'aime pas les cadeaux parce qu'il a trop reçu, il a pas envie de demander. Le problème, c'est que moi, il m'a rien demandé. C'est juste que c'est mon meilleur pote. Et c'est juste que ça fait une année que je lui ai dit que je lui offrirais un t-shirt Valoxy. Du coup, moi, c'est pour ça que je me suis dit, maintenant j'ai un peu de thunes, j'ai commencé à faire la vente, je fais un petit bénéfice, je peux bien offrir un t-shirt à mon meilleur pote et puis un pour moi, tu vois. Donc ouais, ça me fait vraiment un bien de fou de pouvoir enfin lui offrir des cadeaux, de pouvoir enfin lui faire du bien, de se dire, mec, tranquille, il n'y a pas de stress, tu vois, tranquille. C'est puissant. C'est puissant parce que tu le fais vraiment par élan et tu te Ouais. dis, là enfin, ben, je peux vraiment me le permettre. Et c'est symbolique aussi parce que ça vient de toi, tu vois. Là où tu aurais pu peut-être... bon là, c'est la petite parenthèse. Mais là où tu aurais peut-être pu acheter un t-shirt d'une marque précise parce que tu sais qu'il aime cette marque. Mais tu vois, vu que ça vient de toi aussi, ça crée une certaine différence quand même. Ça montre une certaine reconnaissance, je trouve, de faire ce type de geste, on va dire. Donc, ouais, c'est très puissant. Exact. Mais ouais, en tout cas, je vois, de ce que je comprends quand même, il y a beaucoup on va dire, comment dire, de, pas positivité, c'est pas vraiment le terme, mais peut-être de plus-value ou voilà, de choses qui te soutiennent en lien avec tout ce qui est entourage, donc ton meilleur ami et guide d'ascension, de ce que j'ai pu comprendre et ressentir. Je sais pas si tu as peut-être comment dire, une phrase qui peut te venir et qui peut peut-être résumer, mais quelque part ta transformation, ton expérience au niveau du volet défi et que tu aimerais peut-être du volet défi, de la guide ascension, tu vois, et que tu aimerais peut-être les partager autour de toi et retenir même pour toi aussi. Est-ce que tu sais pourquoi la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son? Dis-moi tout, Valentin. Bien des gens sont brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Je me demande si t'avais pas dit Albert exactement la Einstein. même chose. Je me demande si sur notre premier Oui, podcast, oui, j'ai dit la même tu te chose. rappelles, tu te rappelles. Ok. Parce que ça me parle là ce que. Oui, ça m'a marqué, je m'en suis rappelé. Ok. J'aime beaucoup ce que tu partages. Est-ce que tu peux peut-être, on va dire rapidement commenter pourquoi cette, on va dire citation t'inspire En vraiment? gros, si je dois faire un commentaire vite fait, les gens, les gens, les gens brillants. En fait, beaucoup de personnes ont l'air brillantes, gentilles, sympas, ouvertes d'esprit, très drôles, machin. Et en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils commencent à parler, à expliquer, à remuer ciel et terre pour essayer d'expliquer leur point de vue, il y en a peu qui sont vraiment brillants à l'intérieur de ce qu'ils racontent, de leur point de vue, de leur ouverture d'esprit. Et ça, je trouve très intéressant parce que c'est un peu l'étude de l'être humain, de comprendre l'être humain. C'est une guerre sans fin parce que chacun est différent. Mais c'est clair que moi, ma perception des gens,
j'ai foi en l'humanité. J'ai foi qu'un jour, je pourrai retomber sur une personne ouverte d'esprit, gentille, drôle, attentionnée, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible car je suis en plein chantier. Et en fait, quand moi, j'observe les gens autour de moi, quand je suis en train de faire mon avis sur certaines personnes, quand je vois des gens qui disent oui, mais les Arabes, puis oui, puis le lait c'est trop cher, puis machin, puis ci, puis ça, mais en fait, je dis oh, la vie, elle se constitue pas d'argent, de monnaie et puis d'appartements. Ouais. En fait, c'est juste, il y a des gens qui peuvent être heureux à leur manière et d'autres à d'autres manières. Mais c'est juste que, à la base, les gens, ils sont brillants. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui se servent de ça pour manipuler, pour mentir, pour faire croire que, pour montrer que, alors qu'ils ne le sont pas. Et en fait, ça, je trouve que c'est très grave. Parce que j'étais comme ça et je pense que c'était pas la bonne solution de commencer à mentir, de commencer à manipuler les gens, tout ça. J'ai changé, j'en suis sûr, parce que j'ai côtoyé de nouvelles personnes. Et voilà, mais il faut savoir que toutes mes relations passées, j'ai manipulé personne. C'était vraiment quand j'étais petit, j'adorais mentir et manipuler mes potes pour arriver, et même mes parents hein, pour arriver à mes fins. Donc même moi, je suis pas parfait, mais je vous assure qu'on peut tous changer. Mais pas du jour au lendemain, ça prend du temps, ça demande de la force, du mental. Hmm. Mais vous verrez, vous serez fiers quand vous y serez arrivé. Et ce changement, pour toi, ça s'est fait surtout, et cette compréhension aussi, quand tu as commencé à côtoyer peut-être de nouvelles personnes. De ce que j'ai peut-être compris, c'est surtout ça qui t'a vraiment aidé à mettre, on va dire, à voir les choses en face par rapport à tout ça. Exactement. Ok, ok. Donc comme quoi l'entourage, ouais, ça change tout un tas de choses. Et ouais, ben là aujourd'hui, si on va dire quelqu'un là qui, dans ta situation peut-être, avant de rejoindre la guilde d'ascension et avant aussi de tomber sur ton meilleur ami, euh, voilà, s'il y a quelqu'un peut-être qui pouvait se reconnaître dans ton histoire, dans ton parcours et qui nous écoutait aujourd'hui et qui hésite peut-être aussi à faire le choix de s'entourer, de rejoindre un groupe de soutien aussi pour progresser sur ses objectifs. Et pour toi, quel serait peut-être le message que tu aimerais lui faire passer? J'aimerais faire comprendre aux gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, la vie est pas facile. La vie est pas facile. Beaucoup de gens font des dépressions, beaucoup de gens tombent comme des mouches le soir dans leur lit en se disant que leur vie elle est nulle et puis que ça va jamais changer. Moi, je garde espoir. Je garde espoir qu'un jour la vie peut changer. Je garde espoir qu'un jour je vais pouvoir me mettre au DJ professionnellement. J'ai espoir qu'un jour, je pourrai aller à la Légion étrangère. J'ai espoir qu'un jour, je pourrai avoir un apprentissage, un travail normal, que je pourrai être compris comme tout le monde dans la société, être un humain normal. Mais en fait, c'est pas ça la vie. La vie, tout simplement, c'est être soi-même. Vis ta putain de vie en étant toi-même. Tu veux sortir avec un t-shirt rose, sors avec un t-shirt rose. Tu veux sortir avec un pull qui fait du 4XL et avoir les manches qui descendent jusqu'à tes pieds, vas-y. Tu veux partir à l'armée, tu veux partir à la Légion, tu veux partir faire du karting professionnel. Qu'est-ce qui t'en empêche? L'argent. Il y a toujours des solutions qui s'offrent à toi. Si c'est une vraie passion et que tu as envie de te lancer dans quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait te sentir toi-même, il ne faut pas se fixer de limites. Les limites, c'est pour les gens qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas assez passionnés par ce qui les entraîne, par ce qui les motive. Donc motive-toi. Et franchement, moi, le DJ, si j'avais arrêté il y a ne serait-ce qu'il y a une année et demie, j'aurais loupé toutes les soirées qui sont en train de s'offrir à moi entre cette année et l'année prochaine. J'ai plein de planifications. Si j'avais lâché dès le départ, aujourd'hui, tout le monde me dirait ah, t'es encore DJ? Ah non, ah, bah, j'avais une soirée pour toi. Ouais, bah, excuse-moi, j'ai revendu le matériel. Eh ben non, je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que je savais que ce jour-là allait arriver. Je savais qu'un jour ça allait marcher. Mes t-shirts, la même chose. Je pensais pas que ça allait marcher.
pensais pas. Je me suis dit, bah, peut-être que j'aurais 2, 3 commandes par-ci par-là. En un jour, j'ai déjà 10 t-shirts que je dois commander, même 11 en un jour. Parce que tous mes potes, ils m'ont dit, le jour où tu vends des t-shirts, on t'en achète. Et ça fait plaisir. Génial. Ça fait méga plaisir. Je suis trop content. Genre, je me dis, waouh, putain, c'est un rêve de gosse. Moi, quand j'étais petit, je voulais vendre des trucs aussi. Hmm. Bah là, je y arrive, petit à petit. Un petit entrepreneur. Je monte ma petite entreprise. Hmm. Et ça, c'est trop bien. Tu vois, j'en parle avec le sourire parce que ça fait du bien. C'est tes petites initiatives personnelles et quand on commence à voir un petit peu, ouais, à la base c'était une petite idée, c'était un élan, puis petit à petit tu arrives voilà, à C'est en ça. arriver là, c'est tellement plaisant, quoi, c'est sûr. Bah, c'est qu'en fait, j'en avais parlé il y a une année déjà des t-shirts, Hmm. mais j'avais pas eu les couilles de le faire. Je me suis dit non, ça va pas le faire. Ah, est-ce que je vais être sûr d'avoir l'argent? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que machin, puis ci, puis ça. Ah, vas-y, prends-toi pas la tête. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. C'est pas grave. Mais au moins, j'aurais essayé. Hmm. Bah là, ça marche. Tant mieux. C'est demandé de plus. Tant mieux. Aucun regret, que de l'expérience. Aucun regret. C'est très fort, très puissant. Et ouais, je pense que j'ai envie de rebondir aussi dessus personnellement pour ceux qui nous écoutent parce que je sais que euh, ben, ceux qui me suivent, en tout cas sur YouTube, dans ma communauté, ben, vous êtes peut-être beaucoup à vous demander, à vous autoriser quelque part d'expérimenter certaines choses, de lancer vos projets, etc. Et puis là, ben, vous avez aussi Valentin, la preuve vivante par rapport à ça, que parfois une idée simple, même quand tout n'est pas parfait, mais en fait ça peut découler sur beaucoup de choses, et surtout énormément de satisfaction, quoi. C'est surtout, on va dire, le focus sur l'expérience plutôt que directement le résultat. Et voilà, quoi. Ça change beaucoup de choses. Et il faut persévérer. Faut persévérer. Mm. Parce que moi, au début, j'étais nul en DJ. Aujourd'hui, je suis toujours nul, mais avec de l'expérience. Mm. Hein, c'est ironie, hein, c'est ironie. Je Ben, sais en que je vrai, suis bon dans le mix, hein, mais c'est clair que par rapport à des DJ professionnels, j'ai toujours pas assez d'expérience. Et je le sais très bien. Donc pour moi, je dis toujours, je suis toujours nul, mais avec de l'expérience. après, Voilà. ça fait combien de temps C'est déjà la que base. tu t'étais lancé ça fait un an et demi, il me semble. 2 ans. 2 ans, ok. Ok, 2 ans déjà. Ça a fait 2 ans en mars. Ok. Ah, c'était en mars, ça avait fait 2 ans. D'accord. 2 ans déjà, ouais. Ok. Et ça passe super vite. C'était le 2 ou 3 mars 2023. Ouais. Ok. D'accord, en fait, on se connaissait. Alors, je sais pas si on se connaissait déjà. Je sais plus du tout. Non, je pense pas. Enfin, bref. C'était pas en. On s'est connus en janvier 2023, oui. Ok. Ah, c'était si tôt. Il me semblait que c'était en 2024. Oui, alors. Début Alors, 2024. on s'est connus, mais on s'est pas parlé. Tu t'es abonné à mon compte et tu t'es abonné au tien en janvier 2023. Ok, ouais, ouais. Mais après, on a vraiment pris contact fin 2023, début 2024. Puis on s'était vu aussi en Suisse à un moment donné, donc ouais. Ok, ok. Et Oui, à Gland, ouais. exactement, exactement, à Gland. Et pour toi, on va dire, si tu voulais transmettre peut-être quelques informations ou quelques impressions au niveau de la guilde, mais qu'est-ce qui pourrait, on va dire, qu'est-ce que tu aimerais peut-être transmettre pour leur faire peut-être sentir que ça peut être une bonne option de se joindre à nous, d'avancer avec nous, et que, on va dire, ce qui rend aussi le groupe unique. Je sais pas si tu as des éléments peut-être que tu as envie de partager par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu as pu relever de ton expérience. Oui, alors, pour rejoindre le groupe, je dirais, il faut être motivé, mais après, moi, comme je suis un ancien, moi, je suis un des premiers à avoir rejoint le groupe avec Loïc, il me semble.
Hmm. Mais c'est beaucoup de motivation au départ. C'est-à-dire que tu arrives sur le groupe, tu te présentes, mais après, il faut assurer derrière. C'est-à-dire que moi, comme je suis un ancien, bah, j'ai un peu moins le temps parce que c'est clair que j'ai beaucoup d'occupations ces temps, surtout en été. Je suis pas souvent là. J'ai pas forcément le temps. Tony, il le voit très bien quand il m'écrit sur WhatsApp. Souvent, je mets 3 4 jours à répondre parce que c'est pas une priorité pour moi de répondre, que ce soit n'importe qui, hein, même si c'est mon patron ou mon maître d'apprentissage. Je lui réponds en 2 3 jours ou alors je lui dis j'ai vu ton message et je lui réponds au travail. Tu vois. Hmm. Donc en fait, c'est vraiment de placer ses priorités. C'est-à-dire que si pour toi la guilde d'ascension n'est pas une priorité dès le départ, dès que tu te présentes et que tu vas partager tes objectifs et que les gens vont réagir à tes objectifs et que tu n'es pas prêt à lire les commentaires, à partager tes vidéos, à lire les commentaires qui sont posés dessus, c'est clair que le groupe n'est pas fait pour toi. Pour qu'un groupe comme ça soit fait pour toi, il faut que la persévérance et la motivation soient dans tes cordes et que tu puisses vraiment t'accorder avec les jeunes du groupe pour te dire, voilà, moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me donner à fond dans cette expérience parce que je sens que ça va m'apporter du positif. Et si tu es persuadé que ça va t'apporter du positif, ça va t'en apporter. Et ça, je pense que c'est un des points prioritaires, c'est la persévérance et la motivation parce que c'est un poids en plus, à quelque part, un poids qui va t'apporter du positif, hein, heureusement, mais c'est un poids à gérer. Parce que c'est-à-dire que, admettons que tu fasses du jiu-jitsu brésilien, du football, de la boxe, à côté, tu es DJ, tu as un travail, tu dois encore te faire à manger le soir, tu dois ranger ton appartement toute la semaine. C'est clair que tu n'as pas forcément le temps le soir à 21h30 quand tu as fini de manger, quand tu es dans ton lit, tu n'as pas forcément envie ou tu n'as pas forcément le temps parce que tu dois aller dormir, d'écrire un pavé pendant 5 10 minutes en disant voilà, ma journée s'est bien passée, je me présente, j'ai 21 ans, et puis j'habite en Lorraine, et puis j'adore faire du foot, et puis je suis niveau Division 2 à OXC Montpellier, machin. Donc voilà, moi c'est clair que c'est un poids à gérer en plus, parce que ça prend pas mal de temps quand même par jour, ou alors si tu fais par mois une énorme feuille avec un résumé, à toi de voir. Mais pour moi, le groupe est fait pour les gens qui sont vraiment motivés et persévérants pour avoir un poids en plus à gérer dans leur vie pour pouvoir évoluer et avancer dans leur vie de tous les jours, en fait. Je pense que c'est assez bien résumé. Ouais, carrément, carrément. Ben, en plus, c'est très parlant, comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que la personne peut se dire, ok, peut se demander, mais est-ce que moi, effectivement, en rejoignant ce groupe, ben, je fais partie un peu des profils qui... est-ce que j'ai la bonne mentalité, le bon état d'esprit? Après, c'est sûr que il n'y a pas forcément besoin en soi d'être constamment C'est ça. présent sur le groupe et qu'il y a pas mal de choses, on va dire, même depuis qu'on est passé sur Discord. C'est vrai qu'avant, le volet défi était surtout centré sur le partage des objectifs, les bilans, on va dire, chaque semaine, etc. Mais là, c'est vrai qu'avec le serveur Discord, on cherche à créer peut-être plus ce côté entraide, vu qu'il y a aussi des salons vocaux voilà, pour s'appeler, des trucs comme ça. Mais forcément, ça demande Ouais. mais un minimum d'engagement et faut, voilà, pour ce type de groupe, c'est très important que ce ne soit pas vu comme un poids, on va dire. En tout cas, je le dis pour ceux qui veulent nous rejoindre à un donné. Voilà, je pense que ça permet pas mal de se positionner par rapport à ça. Mais par rapport à ton expérience, C'est ça. Valentin, euh, pour toi, qu'est-ce qui pourrait peut-être Oui. te motiver à rester, on va dire, peut-être avec nous encore plus longtemps? Peut-être, quels sont les points sur lesquels ben, tu sens que, ouais, en fait, tu te sens à ta place, en fait? En fait, moi, ce qui me motive dans le groupe, c'est bah, déjà qu'on a pu partager nos Instagram. Ça, c'est cool parce que moi, je suis pas mal l'actualité de Baptiste Béguin. Hmm. Et ben, en fait, je vois son évolution. Il suit beaucoup les trends sur Instagram, c'est assez intéressant. Et je vois qu'il a fait pas mal de promotions pour des produits comme des lunettes de soleil de protection UV, je crois, ou pour la lecture. Il a fait la promotion des œufs, comme quoi c'était l'aliment, un des aliments les plus protéinés au monde et les plus accessibles. Donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'il fait du face-to-face, donc c'est-à-dire qu'il est très proche du rapport, du relationnel.
Donc ça, je trouve très intéressant. Et puis voir évoluer les jeunes quand ils ont commencé jusqu'au moment où ils sont maintenant et comment ils seront plus tard, c'est quelque chose de très intéressant, en fait, que moi j'adore. J'adore regarder l'évolution des gens et de voir aussi le retour qu'on a par rapport à mon évolution aussi. De dire, ah ouais, Valentin, c'est impressionnant parce que, bah voilà, on a vu. Tu te souviens quand j'avais envoyé ma première vidéo, où mes deux premières vidéos, j'avais fait des transitions Moi, sur le groupe WhatsApp. je me rappelle très bien de ça, ouais. Et ben là, par exemple, là, Je me rappelle très bien. je pourrais renvoyer une vidéo, c'est impressionnant la différence. Moi, quand je regarde la vidéo sur le groupe, je me dis, waouh! Ouais. Non, c'est dingue. Donc, ouais, moi, j'aime bien avoir des retours, mais sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être pendant 3 mois, je poste rien, et puis je dis rien, et puis d'un coup, pendant 2, 3 semaines, je poste tous les vendredis, juste pour réactiver ma communauté et puis réactualiser un peu tout ça. Et je vois que, par exemple, sur TikTok, ça marche de fou, parce que je poste pas un TikTok régulièrement, et du coup, ma communauté, elle est habituée à ce que je poste un peu n'importe quand, et du coup, ben, j'ai toujours des nouvelles têtes qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos, bah là, toutes mes dernières vidéos, elles ont fait le buzz, elles ont entre 100 et 300 likes, voire même entre 9000 et 10 000 likes, ça dépend lesquels. Donc, c'est vraiment hyper agréable parce que je vois que j'ai quand même une communauté grandissante et que je touche à chaque fois des nouvelles personnes et ça fait vraiment du bien. Et notamment des DJ parce que moi, je suis surtout sur cette plateforme pour faire le DJ, faire des lives TikTok et promouvoir mes lives, tout ça. Donc, je tombe souvent sur des lives TikTok des gens qui sont DJ. Et par exemple, l'autre jour, on s'est partagé mon Instagram, mon SoundCloud et on s'est partagé nos vidéos sur TikTok. Et chacun, on va un peu sur les lives de chacun en fait pour donner la force, donner des likes, des cadeaux, tout ça. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Ça, j'apprécie énormément ce genre de mentalité sur TikTok. Parce que bah, les gens, ils sont pas là que pour le buzz non plus. Il y a aussi des personnes qui sont là juste pour passer du bon temps et puis se faire des potes, quoi, des connaissances et puis qu'on puisse partager la même passion ensemble, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, oui, je repensais à un truc aussi tout à l'heure. Ça pourrait être super intéressant parce que c'est vrai que tu m'avais rappelé un peu les premières vidéos que tu avais envoyées sur les transitions. Et ce serait super intéressant de faire un check-up, même sur la guilde Ascension. Tu vois, à un moment donné, si tu as envie de partager, je sais pas, dans le salon Victoire ou Général, enfin, à voir de ton côté, un petit peu. Ah oui, bah, tu sais quoi, je le ferai tout à l'heure. Je le Ouais, ferai tout à l'heure. mais Ça marche. tu vois aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre en avant ce type de changement-là. Et je pense, du coup, si tu vas le partager, là pour expliquer aussi à ceux qui nous regardent dans le salon, enfin dans le serveur, il y a certains salons, notamment un salon qui s'appelle Ascension Visible. Et dans ce salon-là, en fait, l'idée c'est de mettre en valeur, en lumière, les évolutions Mhm. de d'autres membres, justement sur lesquels on peut se baser pour ouais, se dire que à la base, cette personne avait commencé en étant là, à un certain niveau. Et puis là, il y a quand même de belles évolutions entre-temps et c'est assez flagrant. Et puis aussi, j'avais eu l'idée là dans le Et serveur. ça, je le rappelle beaucoup sur Insta. Je Mais remonte de temps en temps ou quand je posais mon téléphone sur la sono et puis on voyait la moitié de la sono, la platine, la moitié de la sono, mon PC, tout ça. hmm, Tandis que maintenant, quand je mixe, on voit les deux platines de la platine, le mixeur, et c'est tout avec mon corps en entier, en fait, et on voit rien d'autre. Et ça, c'est hyper bien parce que c'est beaucoup plus professionnel, et puis j'adore. Et puis je montre parce que les gens qui y sont arrivés il y a peut-être 2 mois, ils m'ont pas connu il y a 2 ans sur Instagram. Du c'est coup, il ça. y a 2 ans, quand on voyait, moi, où j'avais juste mon PC, les deux sonos, et puis que là, on me dit oui, mais c'est facile de mixer, t'as vu d'où tu viens? Excuse-moi, j'ai commencé à mixer sans platine avec un clavier. Donc non, c'est pas facile. Non. Tu Donc peux. voilà, c'est juste la manière d'apporter la chose en fait qui est complètement différente. Et c'est pour ça que je rappelle aux gens, je dis, oubliez pas d'où je viens. Parce que moi, si je galère avec une FLX 4 et que je n'ai pas la thune pour m'acheter du Denon ou du Pioneer à 3000, 4000 balles la platine, c'est parce que je n'ai pas l'argent. Il faut savoir que moi, je pars de rien. Je pars de rien du tout. J'ai la même platine depuis 2 ans. Je pars de rien. J'ai déboursé 300 balles pour mon matos.
il y a peut-être 600 balles de matériel là en tout. J'ai mon PC, il a 10 ans, il est au bord du gouffre, là, il n'en peut plus. Donc vraiment, je pars de rien et je suis pas peu fier parce que j'arrive à faire des trucs de fou avec une petite platine comme ça grâce à la persévérance en fait. Et ça, c'est un truc que je rappelle assez souvent sur Insta parce que les gens ils se disent ah ouais mais c'est trop bien ce que tu fais machin. Je dis oui mais oublie pas d'où je viens moi parce que j'ai pas 15 000 francs pour m'acheter des grosses platines et puis juste apprendre comme ça puis dire j'apprends sur le tas et puis c'est bon, j'aurai le temps. Non, le temps, c'est de l'argent pour moi, là, en l'occurrence. Et c'est super ce que tu fais parce que toi, tu es la preuve vivante aussi au niveau de ce que tu transmets, de ce sur quoi tu veux mettre l'accent, que en fait, tu partages naturellement ce qui est vrai, c'est-à-dire ton parcours, tes galères au début, peut-être tes galères actuelles, et c'est pour ça aussi que ta communauté peut vraiment se retrouver en toi. Et ça, c'est très puissant. Et puis c'est surtout aussi cette notion que... Exactement. c'est toujours cette même notion que je partage souvent sur ma chaîne aussi, qu'il n'y a pas forcément besoin de tout maîtriser, d'avoir tout le matériel, de tout connaître parfaitement avant de se lancer. Non, souvent, c'est... bah, tu vas te lancer, et ça, c'est le vrai courage de se lancer quand bah, tu es assez mauvais, quand tu n'as pas de recul, et de voir un petit peu comment t'ajuster par la suite. C'est ce que tu fais. Exact. Et je pense que ça peut être une bonne conclusion de finir dessus. Comme ça aussi, ça me permet de voir toi ton état d'esprit, ton positionnement par rapport à la guilde. Et peut-être aussi ton recul sur comment moi je pourrais amener une certaine direction à l'avenir. C'est ben, toi si tu aimerais peut-être voir quelque chose ou peut-être plusieurs choses, c'est possible aussi, se développer sur du long terme, mais qu'est-ce qui pourrait être peut-être un vrai plus encore pour toi par rapport à ce qu'on a déjà développé? Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose parce que comme j'aime voir l'évolution des autres et la mienne en même temps, c'est clair que j'aime bien partager ma passion, mais j'aime bien aussi rester discret et puis voir comment il vit en fait. Donc tu suis un petit peu peut-être l'évolution, le mouvement, et pour le moment dans tous les cas, t'es 100%, on va dire, en phase, t'as ton petit fonctionnement, t'as ta place, tu te sens hein, vraiment à ta place aussi dans ton groupe, dans le groupe je veux dire. C'est un petit peu, voilà, comme ça que tu te C'est poses. ça. Mais là j'avais une petite réflexion Valentin. Vu que tu avais partagé aussi comme quoi tu Oui. avais ben, effectivement ton projet de DJing. Alors je sais pas si cette partie-là du podcast sera coupée, mais petit rappel pour ceux qui nous regardent, je vais mettre tes liens du coup en description, comme ça on peut voir un petit peu comment tu évolues. Et aussi, ben, vu que tu nous as parlé de ta marque de Ouais. vêtements, euh, rapidement, peut-être est-ce que tu as envie de nous partager peut-être des choses sur ce que tu veux créer autour de cette marque et peut-être quelques informations aussi pour te retrouver. Euh, pas forcément pour le moment, parce que c'est juste, là pour l'instant c'est pour les potes, exclusivement, parce que, enfin pour ma communauté, mais comme j'ai quasiment que des potes dans ma communauté, c'est pour ça que je dis que c'est un peu que pour les potes et les proches, parce que c'est juste déjà pour me faire ma pub, en fait, et puis juste pour se dire, ah c'est qui Valoxy, machin, ah ouais, je le connais, machin, ah t'as son t-shirt, trop cool. Donc voilà, c'est juste un peu pour amener du monde vers ce que je fais, en fait. D'accord, ok. Ouais, tu fais un peu du bouche à oreille dans le premier temps avec les gens qui t'entourent. Et petit à petit, il y a des gens peut-être qui vont être un peu plus curieux et vont te demander un peu des infos par rapport à tout ça. Exactement. Ok. Ça me parle beaucoup parce que j'ai un autre projet aussi. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne, peut-être que j'en parlerai à un moment donné. Mais un autre projet, justement, en lien avec des baumes anti-moustiques que je crée. Et justement, je fais un petit peu aussi ce côté-là, bouche à oreille. Et petit à petit, le message se transmet, quoi. Donc c'est très puissant comme ça aussi. Ouais. Bon, super, Valentin. Mhm. Je sais pas si tu as des derniers mots que tu as envie de nous partager pour peut-être pour conclure ou si pour toi tu sens que Pas, pas spécialement, je pense que tout a été dit.
tout a été dit, c'est quand même bien dense. Déjà, la première partie faisait pas loin de 30 minutes. Donc, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Oui, Mais en tout cas, je tiens à te remercier, Valentin, pour ton temps et surtout mais voilà, pour ta deuxième disponibilité pour, on va dire, mais terminer ce podcast comme il se doit plaisir. dans l'œuvre. Et je pense que ça va beaucoup parler à certaines personnes. Et je pense que je vais Oui, m'adresser directement à ceux qui nous regardent. Mais si tu souhaites peut-être aussi avoir peut-être plus d'informations sur la guide Ascension à un moment donné, voir un petit peu, mais toi, à quel niveau ça pourrait t'aider, ça pourrait te servir, ou juste, tu vois, découvrir un petit peu, voilà, faire ton expérience et explorer un peu ce que ça peut t'apporter, puis décider en fonction. Je te mets déjà mon lien Instagram comme toujours en description. Si tu veux peut-être qu'on puisse avoir un échange en amont, tu as certaines questions, tu vois, que tu as envie de clarifier. Et sinon, je te mets directement le lien du formulaire aussi, en sachant que là, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment fait de vidéo de présentation, en tout cas aujourd'hui, dans le sens où le serveur n'est pas encore vraiment structuré comme je l'aimerais. Et voilà, je prévois de faire une vidéo en temps voulu par rapport à tout ça. Mais tu vas avoir pas mal d'informations au niveau du formulaire, puis tu pourras t'inscrire si tu le souhaites. Voilà.